Vous le savez, Thierry Ardisson est mort, paix à son âme, à 76 ans. C'est vieux, mais pas très vieux quand même pour mourir. Mais enfin, que voulez-vous? Je pense qu'il y avait une petite vie d'excès dans tout ça. Et donc, il y a eu ses obsèques, bien sûr, bien évidemment. Hein, c'est la suite logique. Alors, tout ça s'est passé dans une église. C'est toujours ça, en espérant que Thierry Ardisson ait pu partir en ayant pu confesser ses péchés et même en ayant pu faire ses pénitences. Hein, et d'avoir, peut-être il a réussi à réparer un maximum de choses qu'il a fait pour éviter un trop long séjour au purgatoire, sait-on jamais. C'est ce qu'on espère à tout le monde. On espère qu'un maximum de personnes puissent aller au paradise, hein, en passant ou pas par le purgatoire. Ça, après, ça c'est Dieu qui s'occupe des comptes. Hein. Nous, ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte qu'un maximum de personnes aillent au ciel. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Et alors, pendant les obsèques, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui peut être le hasard, hein, qui peut être un hasard malencontreux, ou qui peut être un signe, qui peut être quelque chose. Voilà, on ne sait pas. Vous savez, les anges, Dieu, des fois, peuvent faire des petites carabistouilles à certains. Question de les calmer dans les propos qu'ils peuvent tenir ou dans les positions qu'ils peuvent avoir. Et ça s'est passé donc aux obsèques de Thierry Ardisson. Arthur, le présentateur télé qui a eu des petites casseroles au cul, des comportements malencontreux, on va dire ça comme ça, ont été révélés ces derniers temps sur des gestes, des propos qu'il aurait tenus pendant ses émissions et tout. Il aurait eu un comportement à l'égard des femmes pas très très respectable. Voilà, bon après vous savez que on est dans une époque où tout est sujet à scandale, donc faut relativiser les choses, mais quand même, Arthur, qui s'appelle, je sais plus exactement comment, qui est de confession juive, voilà, faut le dire, il a eu un petit problème. Vous allez voir, les marches de l'église, enfin, soit les marches de l'église, soit le croche-patte d'un ange, je sais pas exactement ce qui s'est passé, un chérubin qui s'est amusé, il a failli se casser la gueule, il a failli se péter la gueule sur le sol, sur les marches de l'église. Qu'est-ce qu'on doit voir dans tout ça? Qu'est-ce qu'on doit voir, hein? On sait pas exactement. Regardez ça. Il est tout souriant, tout content. Allez hop. Et là, paf. Aïe, 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 aïe. Regardez ça. Regardez ça. À la 3e marche. Est-ce que c'est ça? La 3e, ça passe pas. Hop là. La 3e. Qu'est-ce qu'on doit voir là-dedans? Les escaliers de l'église. 3e marche, il se vautre. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose, hein? Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais je trouve ça intéressant. Je me dis, c'est quand même marrant que, voilà, parce qu'on sait que tout ça, c'est une bande de faux culs. Pour la plupart, ça va à l'église, mais enfin bon, ça n'a aucune considération pour le lieu et ce que ça représente. Il y en a même qui ont des comportements à l'intérieur pas très jojo. Donc je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a... Il y a peut-être une tentative. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, faut faire attention. Voilà, vous savez que... on peut se... Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Voilà, peut-être que Dieu lui a dit, fais attention quand même. Le chemin que tu prends est semé d'embûches. Reviens sur le chemin... Enfin, viens sur le chemin de la vérité et de la vie. Viens sur le vrai chemin. Celui que Jésus a tracé pour nous. On sait pas. Là, le truc, c'est que ces images auraient dû parvenir au prêtre, ou il aurait dû être là, peut-être il était vraiment. Non, vous savez, monsieur Arthur, que ce qui vous est arrivé, c'est peut-être pas le fruit du hasard. C'est peut-être un signe sur le chemin que vous avez entrepris dans votre vie, qui est un petit peu cabossé. Voilà, mais on sait jamais, vous savez, il y a des signes qu'on ne voit pas. Par exemple, c'est pareil des fois très souvent, ça se trouve, on a notre ange gardien qui nous sauve de la mort, mais vu qu'on ne meurt pas, on l'a pas vu. Il y a quelque chose qui a fait qu'on est parti 5 minutes plus tard de sa maison, etc., qu'on a échappé à un accident de la route ou quoi, mais vu qu'on a été sauvé à l'avance, on s'en est même pas rendu compte. Et donc on peut pas avoir le réflexe de dire merci, etc. Donc voilà, d'ailleurs ça permet de vous rappeler, qu'on se le rappelle tous d'ailleurs, de remercier chaque jour notre ange gardien, les saints. Enfin, de toute façon, normalement vous êtes censé le faire quand vous faites les prières du soir.
de remercier voilà, tous les saints qui intercèdent pour nous, la Vierge Marie, les anges, voilà, notre ange gardien, les archanges, enfin voilà, toute la hiérarchie. Enfin, vous remerciez ceux qui sont au ciel, ça, ceux qui ont la flemme de faire tout le monde. Vous remerciez, voilà, vous remerciez tout le monde de leur intercession, voilà, de tout ce qu'ils font pour nous là-bas. Et vous priez bien évidemment pour les gens du purgatoire, pour en libérer un maximum chaque jour. Chaque jour, priez pour que ça, voilà, vous priez, vous dites voilà. Chaque prière que je fais, voilà, libère un jour, fait un jour de moins de purgatoire pour quelqu'un. Enfin, faites comme vous le sentez, vous savez. Alors, on a quelque chose en nous, on a un instinct qui nous permet de sentir les choses. Et puis priez pour que ces gens comme Arthur, ceux qui sont sur ce chemin un petit peu cabossé, rejoignent le bon chemin. Et priez pour que ceux qui y sont reste, parce que vous savez que c'est pas tout de le rejoindre, ce chemin, il faut aussi y rester, parce que vous savez que la vie est c'est des zigzags, cette route, on fait des fois un petit peu de hors-piste, ouais, des fois on a un petit peu du mal, il y a quelques sorties de piste, et il faut se concentrer, voilà, il faut se remettre en course pour rester dedans, ça arrive, c'est normal, voilà, ne vous inquiétez pas, on pêche tous, c'est normal des fois d'un petit peu dévier, nous ne sommes que des hommes, enfin, ou des humains, voilà, c'est rien. C'est rien. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. Je sais pas s'il y a le bouton hype, c'est un truc que m'a envoyé YouTube. Appuyez sur le bouton hype s'il y est, je sais pas où est-ce que c'est, faut que je regarde, parce que sinon les gens ils disent qu'est-ce qu'ils racontent, ils veulent qu'on appuie où là, tu veux qu'on appuie où là, sur ton pif? Non, sur le bouton hype, sur le bouton hype. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, en attendant que Dieu nous garde, et prions pour sauver un maximum d'âmes. Vous savez que c'est pour ça qu'on est sur Terre, pour nous sauver et pour peupler le paradis dans la béatitude de notre Seigneur. Ciao tout le monde, à la prochaine.